Mesdames et messieurs, bien bonjour. Ah oui, c'est du bleu. Ah bah ouais, c'est du bleu. Il paraît que la dernière fois le blanc passait mal. Alors la dame qui fait ça m'a dit j'ai du bleu pour vous. C'est une dame qui est d'origine malienne, qui habite Mornalo, qui me demande rien, mais bon, je paye ma chemise. Hein. Bon, bon. Et donc ouais, non, malheureusement c'est pas un sponsoring. Bon, voilà. Mais si vous voulez, sur le Facebook, je mettrai son numéro de téléphone. Bon, alors nous ne sommes pas là pour parler de moi ni de ma chemise. Aujourd'hui, on va attaquer deux grandes questions difficiles. Messieurs, j'espère que vous serez calmes. Hein. Alors, les deux questions, c'est sur la féminité. J'ai pas dit femme, j'ai la féminité exprès. Hein. Le féminin. Est-il un danger? Aïe, aïe, aïe. Ou le féminin est-il en danger? Alors, voilà, ces deux questions. Ben, le reste, c'est ouvert. Hein. La Guadeloupe, le monde, la religion, la spiritualité, tout petit passé. Dès lors qu'on peut aider les gens à se situer, à comprendre et à débattre chez eux sur cette belle question. Alors, pour ce faire, tout de suite, nous allons présenter les spécialistes de cette question qui vont faire un petit salut. Et puis après, j'en ferai un en style musical. Alors, je commence par la droite, toujours la droite spatiale et pas la droite politique, quoi qu'on peut changer. Alors, Jean Seymour, sur ma droite spatiale et peut-être politique. On prétend que quand on roule à droite, on est dans la bonne position, il n'y a pas d'accident. Sauf en Angleterre, parce que c'est pas prudent. Alors, je t'en prie. Voilà, bonjour à toi, Nico. Oui, bonjour à vous, chers amis du plateau. Et bonjour, on connaît à tous les amoureux, hein, n'est-ce pas, du dimanche, hein, qui tout à fait. Des éco-clubs. On leur dit un grand salut. Restez attentifs aussi à l'émission. Raymond, comment ça va aujourd'hui, Raymond? Ah ben très bien, très en forme. Et puis, bonjour à tout le monde, bonjour aux amis du plateau et bonjour à tous ceux qui nous regardent ici comme ailleurs. Et je voulais envoyer un soutien appuyé, ému, mais étincelant à l'Ukraine qui a gagné l'Eurovision. Ça fait plaisir. C'est très bien. Un pays qui est cassé, qui est en souffrance, et que grâce au public, l'Ukraine a remporté l'Eurovision. Je trouve ça très bien. Parfait. Une belle reconnaissance. C'est qui pose la grande question de qu'est-ce qu'une œuvre d'art, hein? Est-ce qu'une œuvre d'art, c'est une œuvre qui, en soi-même, est forte, ou comme les Américains, dès que ça fait des entrées, c'est bon. C'est-à-dire qu'un bon film américain, c'est un film qui est vu par beaucoup. Ouais, bon, ça c'est notre débat. Mais on n'est pas là pour ça, mais peut-être c'est intéressant. Raphaël Spéronel, bonjour ce matin, ce dimanche. Bonjour. Comment ça va? Tout le monde, ça va bien, la vie est belle. Donc rien à gagner, ah bon? Et ça cache quoi ça? Oui, c'est la liberté. Peut-être, retrouver. La reconnaissance. Ok, parfait. René, bonjour, qui j'en nous? Bonjour, nous, d'accord. Pas de problème, on est quand réfléchi déjà là, pour ça peut-être qu'on va y débattre là. Ah oui, Et puis, on est prêt. D'accord. Alors, quelqu'un qui nous a manqué. Alors, Édouard Boucher. Pardon? Édouard Collet, excusez-moi. Édouard, comment ça va? Oui, ça va. Le public me demande, mais où est passé Collet? Comment? Pourquoi il nous punit? Voilà, qu'est-ce qu'on lui a fait? Oui, j'étais en punition, c'est vrai. Non, Ouais, non, mais très content d'être avec vous. Ok. Franchement, très, très content d'être sur le plateau. Un salut à trois femmes. Très bien. Et à qui nous regardent et qui commentent agréablement. Donc, André, Jacqueline, Maude et Elisabeth, qui m'interpellent, qui interpellent Éco-Club et qui regardent Éco-Club dessus. Et à toutes celles et ceux, bien qui regardent Éco-Club. Un salut. Ok, très bien. Ce qui me permet de ne pas louper de mes saluts aussi. Je salue des gens qui sont en Californie qui nous regardent, des gens qui sont à Paris qui nous regardent, des gens qui sont à Dakar et des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis des gens qui sont à Mornalo, c'est donc à faire. Bien. Alors. Tout le monde est en Guadeloupe. Oui, toute la Guadeloupe. Hein? Alors, aujourd'hui, c'est une double question qui est un prétexte. Hein, c'est sur le féminin. Le féminin est-il un danger? Le féminin est-il en danger? Donc, alors. Cette question est posée. Et en général, on a une méthode qui est chez nous, ça tient de la psychanalyse peut-être. Hein. Avant de répondre, eh bien, on balance un peu de musique. Hein. Alors là, je dis aux Mouliens
que c'est pour eux. Hein. J'ai trouvé une parole de femme, un angle d'attaque de la question, qui est un seul mot, c'est l'amour. Voilà. L'amour. Et puis on va écouter une Moulienne qui nous parle de ça et qui s'appelle Tricia Evie. Moulien, à vos postes. Moi, t'es parti en bas là-bas pour chercher moi. T'es sorti en bas là-bas pour trouver mais l'amour a caché derrière roche et l'amour a pas trouvé comme ça. Moi t'es senti, moi t'es crié en moi. Pas t'es ça si l'amour t'est fait pour moi mais où sorti des rêves en moi. Moi t'es parti en bas là-bas pour chercher. Moi t'es sorti en bas là-bas en trouver en. Oui ces jours-là où fait pour venir plonger en désir à rechercher. Crier en moi, va t'es ça si l'amour t'est fait pour moi, mais où sortir les rêves en moi, où entrer en la vie moi comme ça, pour l'amour en nous dirait parce qu'il est éternité. Moi j'avoue, c'est un combat pour la vie. Moi t'es parti en bas là-bas pour chercher. Moi t'es sorti en bas là-bas en trouver en. Puis ces jours-là pour venir plonger en désir archer. Nous voici revenus sur Terre, parce que là, Oui. Tricia Evie, la Moulienne, a dû vous transporter trop loin du débat, parce que le débat est plus sérieux que ça. Hein, parce que le débat commence, le féminin est-il un danger? Alors, le danger, c'est peut-être la séduction, je ne sais pas. Le danger, c'est peut-être un danger originel. Et à cela, je vous rappelais deux fondements du danger.
Et vous allez réagir après. Le premier danger, il est connu. C'est Ève dans le paradis. Le danger, le péché et la mort. Le diable passe par la femme, dit-on. Danger. Et le deuxième, plus laïque, c'est la boîte de Pandore. On parle souvent de la boîte de Pandore, on oublie une chose, c'est que Pandore est une femme, que les dieux ont envoyée pour se venger auprès d'Épiméthée, en lui disant, tu vois cette boîte, n'ouvre pas, on a dit à la femme. Il paraît que la femme est curieuse. Hein? Et que lorsque son mari avait le dos tourné, la femme a ouvert la boîte. Et dans la boîte, il y a tous les malheurs de l'univers. Et on a fermé la boîte, il restait qu'une chose dans la boîte, c'est l'espérance. Ah donc vraiment, mesdames, vous êtes sur la sellette. Mais on a commencé par une parole de femme. Bon, alors, la femme est-elle, le féminin est-il un danger? Qui va nous dire oui qu'on puisse pas rentrer chez lui ce midi déjeuner? Alors, Jean, on y va, Jean. Alors, une règle. On se concentre, on dit l'essentiel pour que les autres puissent réagir. Très bien. On y va. Alors d'abord, c'est quand même essentiel. Remerciement en tout cas pour ce regard attentif que tu as eu jeté en quelque sorte sur une des notes Moulienne. Une Moulienne, oui. Moulienne, c'est très bien pour nous. Grande qualité quand même. Grande qualité. C'est très bien de la faire cet honneur d'être avec nous, en tout cas de cette manière-là. D'abord, la question, le féminin est-il un danger? Moi, je dirais oui ou non. Oui et non à la fois. Ah oui et non. Ah. Oui et non, ça c'est nouveau. Donc Jean Seymour prend le risque de ne pas rentrer chez lui ce midi. Alors, c'est un risque, il faut prendre la mesure du risque. Oui. Il faut prendre la mesure du risque. Et je vois très bien que avant même de poser la question, le développement que tu as fait est extrêmement profond. On voit qu'il y a là une réflexion autour de faits historiques, en tout cas qui datent d'un âge profond où la question de la femme, elle était au centre des préoccupations. Ça relève bien entendu à quelques siècles, n'est-ce pas? Je vois ce que tu as cité, c'est très bien. Moi je disais que c'était le féminin est-il un danger? Oui et non. Oui, et non, ça dépend de quel côté on se trouve, sa vision, la conception qu'on a du féminin, de la femme, parce que le féminin renvoie à la femme. Est-ce qu'on est celui qui est par exemple très attaché à des valeurs, qui a une vision, comme par exemple celle que je viens d'entendre à travers tes mots, bon, il dira, bon, mais non, nous sommes habitués à des pratiques, à des modes de vie, ça c'est séculaire, aller remettre tout en chambouler tout, donc ça peut être un danger. Voilà, les gens qui sont personnes très attachées à des règles établies, des pratiques, peuvent dire, eh bien, écoutez, il y a des mouvements de revendication qui viennent des femmes, ça c'est un danger. Laissez comme ça. Voilà. Il y a d'autres aussi, des personnes sur cette question de la femme, question même féminine, c'est des personnes qui font preuve d'une très grande souplesse d'idées, qui sont dans l'évolution, qui ne sont pas dans la rigidité, et qui acceptent tout à fait que la femme soit présente, que le féminin soit présent dans le débat public, dans l'action, dans le monde économique, dans le monde social. Donc, c'est pourquoi je dis oui et non. Et il y a un élément extrêmement fort qui s'invite dans le débat public actuellement, et pas même le débat public à un autre niveau, c'est l'écriture, le langage, l'écriture exclusive, le langage exclusif. Inclusive, hein? Le langage et l'écriture inclusive et le langage inclusif. Ça, c'est très important. Et tout le débat, on a vu, même au niveau politique, au niveau de l'Assemblée, on a vu comment ce débat a divisé même les députés et même les académiciens. L'Académie française a sa position sur cette question. Mais c'est un débat ambiant, il faut donc l'accepter, il faut le voir. Et quand nous voyons même des nominations au niveau ministériel de femmes qui portent cette question-là, donc on peut dire, attention, si elles le font, c'est qu'elles estiment que là, elles sont en danger. Le féminin est en danger, donc il faut protéger le féminin. Il y a d'autres aussi qui se disent, attention, ils en font trop, même trop. Ah, ça peut être un danger pour nous. Voyez-vous, vois-tu? Donc en quelque sorte, il y a là deux choses. On peut percevoir effectivement le féminin comme un danger. On peut estimer aussi que le féminin est en danger. Et par conséquent, mérite de protection législative, comme ce à quoi on assiste d'ailleurs. Ok, bien, on va lancer le débat. Les questions
viendront pour éclairer ça, hein, en particulier la domination masculine. Hein, bon. Alors, deuxième vision sur cette double question. Alors, le féminin est-il un danger? Alors, Raymond, est-ce que tu penses que le féminin est dangereux? Alors, le féminin... C'est bien, voilà, tu réfléchis parce que tu rentres chez toi ce midi aussi, j'ai compris. Oui, mais je vais rentrer quand même. Tu vas rentrer, il n'y aura pas de problème. On n'aura pas de problème à ce niveau-là. Ah d'accord, très bien. Et Ouais. donc, je pense que le repas, je vais pouvoir déguster le repas. Ok. Cependant, Ouais. alors, le féminin, est-ce que le féminin est un danger ou est-il un danger? Moi, je serais plutôt... Enfin, c'est un peu des deux, hein. Oui. Mais je serais plutôt de tendance à dire que le féminin n'est pas un danger du tout. Ah, d'accord. Le féminin n'est pas en danger. Mhm. Et je crois que plutôt le féminin, il faut savoir manipuler le féminin. Quand on prend par exemple l'Occident, Mhm. le féminin, la femme occidentale et la femme orientale, genre asiatique, russe, etc., en Yougoslavie, on voit c'est carrément deux oppositions, c'est diamétralement opposé. C'est diamétralement opposé. En Occident, la femme, c'est de complémentarité à l'homme, sur le plan social, être accompagné d'une femme ou d'un homme, hein, ça fait la société. On ira à Kaboul, ce ne sera peut-être pas vu de la même manière. Donc, déjà, on voit, selon là où on se situe, la femme, la valeur donnée à la femme diffère. Cependant, en Occident, pour rester à l'Occident, parce que nous sommes en Occident, la femme a une place de plus en plus, comment dirais-je, importante dans la vie de tous les jours. Mais je serais quand même tenté de dire, il ne faut pas en faire trop. Pourquoi? On doit, comme disait Eugène Mouna, l'artiste chanteur martiniquais, ça doit se mériter. La valeur doit être, il faut mériter quelque chose. Quand je vois par exemple en politique, où on a pris des lois pour permettre à la femme d'accéder au poste politique, au poste d'élu, ça me gêne. Moi, je suis gêné, hein. Je n'ai aucun complexe pour dire que ça me gêne. Michel Chevry n'a pas eu besoin d'une loi pour y arriver. Madame, pour prendre l'exemple concret de la Guadeloupe et de notre temps, Madame le maire comment il s'appelle déjà, Janima n'a pas eu besoin d'une loi. Ce sont déjà Madame Carabin, la loi n'était pas votée, me semble-t-il, quand Madame Carabin était ouverte, et bien d'autres, Archimède et Kossor. Donc, quand on mérite quelque chose, on a la valeur, on a travaillé pour, ça vient tout seul. Mais lorsqu'on dépose une femme à un poste politique parce que c'est une femme et parce qu'il faut avoir une femme, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est quelqu'un qu'on va déposer et après qu'il sera téléguidé. Moi, ça me gêne. Et c'est en ce sens que je dis, il ne faut pas en faire trop. Et puis, notre société pourrait rester... Moi, je vais laisser la partie spirituelle, la partie abstraite à notre spécialiste Raphaël, qui va développer ça avec talent. Je sais qu'il maîtrise le sujet, mais je resterai plus terre à terre dans le quotidien, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on voit que dans notre société, il y a de plus en plus... Je n'ai pas de statistiques. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes qu'on retrouve en prison, qu'on arrête sur le bord de la route, qui en état d'ébriété, commettant des actes délictueux. C'est un peu un phénomène nouveau. Et je me rappelle, quand j'étais encore en poste d'enseignant, j'ai vu des jeunes filles, collège, télécommander des garçons. Télécommander des garçons pour aller prendre telle chaîne ou tel bracelet. Et le garçon qui veut se montrer le coq de la basse-cour pour se faire voir,
il est allé, hein, je l'ai vu. Exécuté. On était à l'extérieur du collège, on n'était pas dans l'enceinte du collège. Et ça, c'est tout le temps. Il a dérobé, et c'est lui qu'on trouve en prison. Mais la fille, je n'ai rien fait. Et d'ailleurs, incognito. Et petit à petit, et c'est peut-être pour ça qu'on trouve de plus en plus de femmes dans le collimateur de la justice. Les hommes ont peut-être compris, parce que je disais à mes élèves garçons, mais faites attention, vous allez vous faire couillonner, parce que la fille est beaucoup plus mûre avant le garçon, à la même âge. Le même âge, pardon. Et donc, si on veut corriger certaines choses dans la société, j'ai l'impression qu'il faut passer par les filles pour pouvoir corriger, parce que les filles influencent beaucoup les garçons. Et je dirais, le deuxième exemple, je vais m'arrêter là, on va revenir pour étendre. Un jour à 13h, toujours dans le domaine scolaire, à 14h, cours de 14h, je rentre avec une classe de 3e, classe particulièrement agitée, ce n'était pas l'habitude de la classe, particulièrement agitée. Et je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a un qui dit, mais monsieur, vous ne voyez pas qu'il est sous? Je dis, ah bon, mais j'étais tout étonné. Moi, j'étais bien loin de penser à ce phénomène, à 14 heures en classe. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais madame, les filles ont préparé du macaque et ont donné aux garçons, et il y en a qui ont bu plus que d'autres, toujours pour montrer que je suis plus fort que l'autre. Et c'est pour vous dire comment l'influence de la femme, ça c'était des jeunes, l'influence de la femme sur les hommes, et puis des couples aussi, hein, je vais revenir sur ça tout à l'heure, parce que j'ai beaucoup à dire sur cette question-là aussi, qui saute parce que pour telle ou telle raison. Mais en fait, tout ça pour dire que la femme n'est pas en danger, hein. La féminité n'est pas en danger. Je crois que c'est le reste qui est en danger, à cause de cette féminité. Donc le diable peut passer par la femme. C'est une question. Non, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Question. Mais heureusement, quand même, ce n'est pas la généralité. Ah, d'accord. Heureusement. Okay. Bon, fait, tous les diables ne passent pas par la femme. Raphaël Spéronel, alors. Mais il en suffit une. Il en suffit une et on est mort. Alors, Raphaël, la femme, Oui. le féminin est-il en danger, Raphaël Spéronel? Moi, je crois qu'à partir du moment où on met une dualitude comme ça, en danger ou danger, moi, j'ai envie de répondre un petit peu comme... ça dépend si on est contre ou si on est tout contre. Ah, c'est bien dit. Donc, c'est que je cherche, j'avais le nom tout à l'heure. Sacha Guitry. Sacha Guitry, merci. Si on est contre ou tout contre. Et pour reprendre un petit peu, pour prolonger, et avant de dire ce que j'ai à dire, je dirais que il y a une problématique, mais ancestrale, hein, c'est pas d'aujourd'hui, sur l'espace du corps de la femme. L'appropriation du corps, le partage du corps et la propriété du corps. Et du corps de la femme, et c'est intéressant parce que c'est le corps physique, le corps de la vie, le corps de la naissance, le corps de la grossesse qui se forme, qui se déforme et qui s'érotise. Mais au-delà du corps de la femme, c'est le corps social, c'est le corps culturel, c'est le corps politique, c'est le corps institutionnel. Et donc, tous les corps sont affectés selon leur degré par quelque chose qui se joue autour de cette fameuse problématique féminine. Et vous l'avez bien situé, tu as bien cité, Nico, quand tu as mis ça à deux dimensions. Première dimension, la dimension de la malédiction divine, donc Adam et Ève. Et c'est vrai, et là, c'est quelque chose de très fort, de très important, en tout cas de notre culture, hein, parce que d'autres cultures, on n'en parle pas du tout, attention, n'oublions pas. Et là, c'est la problématique de l'éternel féminin, dans sa dimension essentielle, et donc dans quelque chose qui renvoie au péché, dont elle est intimement porteuse, comme si c'était une espèce de malédiction et donc sa sexualité, tout ce qui renvoie à ça un petit peu, et on a mis. Et puis de l'autre côté, tu as parlé de la boîte de Pandore. Et là, on n'est pas dans l'éternel féminin, on est dans l'archétype féminin. Et l'archétype féminin, c'est pas la même chose. Parce que dans l'archétype féminin, ce qu'on remet en cause, c'est son statut, c'est sa place dans la société. Et là, actuellement, plus que jamais, la place historique de la femme, c'était le repos du guerrier, c'était la petite main, c'était la femme qui apportait la contribution à la maternité et compagnie. Avec la modernité, l'accélération du temps, la remise en cause historique, économique, et maintenant on le voit, la remise en cause politique, devient énorme. Parce que là, on ébranle quelque chose qui est de l'ordre archétypal, une croyance très importante, très appuyée, qui retire la femme de son statut ou de sa stature historique pour la mettre dans quelque chose qui est un privilège essentiellement masculin. Et donc le paradigme masculin, cette fameuse verticalité chère à Raymond,
qui est incarné par la prédation. Et la prédation est avant tout la propriété du mal. Et que ce soit au volant, la voiture, que ce soit au niveau social. Et la femme avait cette capacité, mais dans la séduction. Donc, c'est-à-dire dans le couillonner les gens. Mais maintenant qu'elle est capable de le revendiquer au plan social, sociétal, parce que le paradigme masculin est en échec, c'est surtout ce qu'il faut dire, et notamment en Occident, il y a là quelque chose qui se joue sur la dimension culturelle, la dimension sociopolitique de l'engagement du corps de la femme, et qui est intéressant, et il faut qu'on vive ça, il faut qu'on soit là encore, parce qu'à l'évidence, il va falloir qu'on apprenne maintenant, qu'on apprenne à négocier avec cet archétype féminin et qu'on laisse tomber l'éternel féminin, parce que cet éternel féminin, il ne sera jamais remis en cause. Elle a quelque chose. Même si c'est quand même remis en cause, au niveau génétique, au niveau de toutes les manipulations, le transhumanisme et compagnie, il y a quand même quelque chose qui essaie de remettre en cause la priorité absolue de la femme, qui est celle de donner la vie, d'entretenir la vie, de défendre la vie. C'est un privilège non discutable. Bon, mais ça commence à être attaqué aussi par la science et donc cette approche de l'homme. Mais de l'autre côté, je vais m'arrêter là, cet archétype féminin qui consiste à assigner à la femme une place bien précise dans le système social ou dans le système économique, ça ne tient plus. Et donc la femme, elle n'est pas en danger, elle n'est pas en danger, mais elle est probablement perçue comme un danger pour l'homme, un certain type d'homme. Parfait. René, alors, bien là ça. Non, moi, à l'aise, moi. Et c'est pour ça qu'on va parler créole, d'ailleurs, parce qu'en créole, pas ni masculin, pas ni féminin, c'est monsieur là, madame là. Vous comprenez? Pas ni ça, nous pas de ça en créole. Il faut bien ça. Moi, pas ni pour un côté à ça. Pour qui? D'avoir. On te dit une fois qu'Adam a eu mort, c'est que les femmes c'était la moitié du ciel. Mais c'est tout ça. C'est la moitié du peuple aussi. La femme c'est aussi la mère, c'est là qui permet les générations renouvelées. Tout ça, même si l'homme capoté. Mais c'est capoté. La femme c'est la sœur, c'est la femme, c'est la compagne, etc. Tout le problème là, c'est la place de la femme dans la société. Et ça, dans toute l'histoire de l'humanité, on ne peut pas parler de l'aspect religieux, parce que l'aspect religieux, déjà dit ça, quelque part, même si la femme était tentée, qu'on aurait dit par le fruit défendu, mais l'homme était suffisamment couillon pour prier à deux. Donc, on n'a pas dit que c'est faute à part la femme, on a dit les deux aussi prier l'un que l'autre. C'est pas là le problème là. C'était bon. Pour moi, c'était pas. Oui, c'est ça. C'était bon. Donc c'est pas le problème. On ne peut pas le mettre là les doigts, madame, même si on va passer en termes de religion, hein, mais de manière beaucoup plus générale. Regardez, dans les sociétés que nous tenions en pays en nous avant la colonisation, les femmes de niveau là aussi, les hommes de niveau là, hein, les hommes qui ont fait la pêche, qui ont fait la chasse, etc. Les femmes étaient chargées de l'agriculture et ils ont fait l'éducation à ce monde-là. Bon, dans la société en nous-mêmes, ça plus ou moins reproduit tout le temps. La femme était là, etc. Mais de plus en plus, la femme qui a participé, et ça aussi les questions économiques, et tout ça montre ça, les femmes qui ont participé à vivre en couple, même sur le plan économique, pas seulement dans le domaine là, ça. Rôle à l'homme petit à petit changé. L'homme aussi, qui a fini par intégrer dans l'éducation à Timouna, il n'y a pas de quoi avant, il a parti, il m'a débrouillé avec ce Timouna. Et puis les femmes aussi menaient un certain nombre de combats pour trouver place à eux dans la société là et place à eux à égalité avec l'homme, parce qu'eux aussi sont concernés par le problème de la société là. Ça a commencé peut-être avec les femmes ouvrières, à un moment donné, question de salaire, etc. Mais tout un certain nombre d'autres combats, le droit au vote. Ça n'a pas extrêmement longtemps hein, que les femmes pas ni droit au vote. Et ça, c'était la loi. Hein. Okay. C'était la loi. Si on femme derrière un bureau de vote, il a arrêté la chose. Il a arrêté. Il n'a pas ni droit là. Donc, il a attrapé le droit de vote. Et en ce qui concerne, si vous voulez, ça, la femme toujours trouvait moyen, même dans une situation d'infériorité, de nier une influence. Là, il y a toujours à dire, là où les grands hommes cherchaient la femme derrière. Hein. Parce que généralement, les grands hommes, c'était les femmes qui jouent un gros rôle aussi à mettre les grands hommes doux. Donc, pour moi, ça n'a pas qu'à poser à niveau là ça. L'homme n'a un certain nombre de caractéristiques physiques et autres, la femme n'a aussi taille. Et effectivement,
place à la société, ça n'a pas posé moins de problème. Il doit être à égalité. Pourquoi poser toujours en question pourquoi on a une autorisation à courir derrière toute madame à droite et à gauche et quand madame peut faire même bidé là. Si son madame qui fait, il dit ah, c'était bien, tout cas était non. Son beau qui obéit, pourquoi? Qui m'a dit qu'il y a une piste droite qui est parce que ça, c'est ces sociétés-là qui créent un certain nombre de problèmes là, c'est qu'il y a une question de respect l'un pour l'autre et de respect à la liberté à l'un à l'autre, sans pour autant, là on voit des gens qui forment un couple, c'est bien madame et un monsieur, et un couple c'est deux faces à la féminité, à la masculinité, qui comme des ensemble, hein. Même là, ouais, c'est extraverti à l'heure actuelle, c'est toujours même bien là. Bon, mais si vous voulez, pour moi, c'est pour ça que le problème là, pas qu'à poser. Hein. Tout problème là qu'à poser, non pas en termes de menaces, de trouver place à tout le monde dans la société là, équilibre à ça, de façon qu'il y ait une équité. Alors, en ce cas concerné pour ma vote là, Raymond te dit en bitin, pour même la parité. C'est vrai que là, on voit qu'il y a une loi pour dire la parité. Quelque part, il n'y a pas forcé la main. Mais il faut garder que des fois, là, on va obligé de transformer en situation, eh bien, ou obligé, si vous voulez, prendre ceux-là qui étaient en situation d'inégalité là, eh bien, ils ont priorité. Pour essayer, ou bien faire sorte de discrimination positive pour essayer d'avoir priorité. On ne pas dire que c'est la meilleure des solutions, hein. Mais on y des madames qui le fait de pouvoir accéder à des responsabilités, ben ça permet que moun voit toute qualité à yo éviter à yo. Donc c'est pour ça que c'est certainement un combat permanent, mais la vie c'est un combat permanent avec contradiction qui n'est dedans et qu'on peut résoudre dans la contradiction il les déface. Parfait. Bien. Alors. L'exercice est facile. Oui, oui c'est vrai. C'est une belle question en tout cas. C'est une belle question. Surtout oui. Après tout ce que j'ai entendu, c'est tout est déposé sur la table. Oui, vraiment. J'ai l'exercice le plus facile les et en même temps le plus sont difficile. Là. Oui. Alors la question. Oui. Bon, le féminin est un danger pour un jeune homme brillant qui a une carrière immense devant lui. Oh là là, oh là là, oh là là. Ou est-ce que le féminin est en danger? Ouais. Voilà. Hein? Ouais. Mais alors, ce qui m'interpelle beaucoup dans cette question, c'est que, et souvent, Nico, le diable n'est pas forcément là où on l'attend. Oui, absolument. Hein, parce qu'il se cache souvent dans les détails. Oui, très bien. Et le détail, ou les détails, vient souvent dans le libellé de ta question. Hein, et à mon sens, la construction de l'idée du féminin ne peut se résumer à une singularité ou à une figure singulière. Tout à fait. Hein, j'estime que rapporter la femme au vocable danger m'interpelle. Tout à fait. Parce que je suis convaincu que la singularité, et souvent de la femme, appelle légitimement l'idée du pluralisme. Moi, la femme, elle est plurielle. Et donc, en ce sens, ce pluralisme ne peut que m'interpeller sur les figures de proue du féminin, ou en tout cas les ingrédients constitutifs du féminin, qui est celle, effectivement, de nous autres, l'homme, et de la société. Hein? Et c'est dans ce regard-là, dans ce prisme-là, que je souhaite intervenir. C'est-à-dire que je ne peux pas le résumer ou le focaliser uniquement sur cet angle-là. Non, mais et c'est pour un peu rester dans la logique, un peu, ou dans l'allégorie du discours de Madame Agazinski-Jospin, qui disait qu'on n'est pas maman uniquement avec son ventre, on est maman avec sa culture. Et ça, c'est intéressant, parce que la culture, c'est l'essentialisme même de la société. C'est le melting pot, c'est l'ensemble dessus sur ça. Et donc, par conséquent, une société qui vit de ce pluralisme-là, femme, homme, là-dessus, c'est elle qui doit être questionnée. Puisque c'est vrai, partout où la femme existe, l'homme y est. Et c'est un peu, la question, c'est de la renverser sur justement, qu'est-ce qui fait justement que le danger existe dans nos sociétés. Et souvent par rapport au féminin, donc dans la singularité de ta question, c'est de se questionner là encore aussi, oui, parce que je suis un peu comme Damas qui disait que son ultime prière, c'est mon corps fait de moi un homme qui toujours interroge. Il faut s'interroger sur ça, parce que les problèmes sont légion. C'est surtout le processus des figures de domination, qui est effectivement le modèle dominant, qui est celui de la société patriarcale, qui est encore effectivement stéréotypé, mais existe, subsiste. Et c'est les processus politiques qui, par moments, à terre, hésitent, donnent, ça a été dit tout à l'heure là-dessus,
donne à la femme le pouvoir de pouvoir exister dessus sur ça, en peut-être foulant du pied sa consubstantielle, à savoir dire je peux, moi, en tant que femme, exister. Rappelez-vous des suffragettes, de coup qui dit ça suffit, il faut que les femmes puissent voter dessus sur ça. Et singulièrement, donc, redimensionner, recalibrer ta question, c'est de se demander, au fond, c'est quel type de société pour quel type de femme, ou inversement, quelle femme pour quel type de société. Et puis j'ai envie de dire que si dans les yeux d'un enfant on voit la misère d'une maman, d'une femme, dans les yeux d'une femme on voit la misère du monde. La société, c'est elle qui est le vrai danger. Autrement dit, est-ce qu'elle est aujourd'hui celle qui promeut justement le juste équilibre que je souhaite entre l'homme et la femme? Belle réponse. Question pour atterrir en Guadeloupe. Bon, moi, je suis étonné parce que est-ce qu'il n'y a pas un problème de l'homme, là on change, ou de la femme, dans notre pays, à cause d'où il vient, à cause des contradictions qui sont en son sein, entre le mal alpha dominant que nous connaissons bien, et la société qui a besoin de la femme, comme souvent, bon, de manière positive pour l'éducation et de manière moins positive pour la consommation. En Guadeloupe, ça se décline comment? Parce que, par exemple, à l'échelle planétaire, j'ai entendu beaucoup parler de MeToo. Pas ni yon en Guadeloupe. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est culturellement qu'on ne s'exprime pas? Ou est-ce que dans les faits, la domination masculine a trouvé un moyen et que les femmes acceptent le système et que nous cohabitons dans le silence? Alors, descendons un peu en Guadeloupe, si c'est possible. Bon, si je me permets, peut-être. Oui, bien sûr. Tu dis bien si c'est possible. C'est possible, si oui. c'est possible. Oui. Si je veux pas trop peur. Oui, je veux signaler quand même qu'on ne peut pas réduire à notre société, à notre Guadeloupe, la question du féminin ne peut pas être réduite à notre Guadeloupe, à notre société. C'est une question, la question du féminin, elle est beaucoup plus large que cela. D'accord, n'est-ce pas? C'est mondial, c'est planétaire. Mais aussi, il faut constater, c'est important, qu'il n'existe pas de vision, je dirais, unitaire, planétaire, universelle, en fait, du féminin, de la femme. La question de la femme, elle est débattue, elle doit être approchée, à mon sens, oui, en fonction de l'espace dans lequel on se trouve. Parce que l'espace, c'est le contenu même, culturel, on l'a bien dit, historique, n'est-ce pas, qui fait de l'espace ce qu'il est en quelque sorte. Je t'interromps, oui, parce qu'on va parler de ça. Juste une information que je porte au débat. Tu sais que nos amis chrétiens comme Édouard Collet, et moi-même, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Les amis chrétiens et les judo-chrétiens, oui, eux, ils portent la culpabilité, les grandes interrogations sur la sexualité, le péché originel et tout ça. Et la femme est au cœur de ça. Oui, oui. Tu sais que ceux qui paraissent les moins doués sur la question de la femme, les musulmans, en islam, Dieu a pardonné. Autrement dit, en islam, Dieu a pardonné à Adam, il n'y a pas de péché originel. Et malgré ça, les problèmes ne sont pas réglés. Ils ne sont pas réglés. Donc, mais c'est pour te montrer le problème culturel. Oui, le problème culturel, c'est ce quoi j'insiste. Parce qu'il faut bien constater que dans notre société, il y a beaucoup de questions qui concernent la femme, questions attachées donc au féminin, qui sont des questions qui sont évacuées, qu'on n'aborde pas. On n'aborde absolument pas. Moi, j'ai vu une fois une émission à la télé, c'était une demoiselle, je crois, Rinette, qui faisait cette émission, qui animait cette émission, Tamana ou je ne sais pas. Oui, elle n'aime pas qu'on dise ça, mais la fille de Pierre Rinette, oui, elle n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Je ne sais pas, mais elle a abordé une question que, bon, ma foi, moi je dis, quel siècle vivons-nous? Oui. Il fut un temps, on n'aurait jamais entendu ce débat dans un média. C'était sur quoi? C'était sur la femme, la question du clitoris, la sensibilité de la femme, le corps de la femme. La sexualité, le corps de la femme, c'est un beau débat, ça. Ouais, c'est quelque peu là, on voit l'émergence d'une chose qu'on n'a pas connue, en tout cas, autrefois. Donc ça, c'est de dire. Et puis, il faut regarder d'une chose, c'est que ne pas se dire d'abord que nous sommes dans une société occidentale. L'Occident voit les choses, si vous voulez, à sa manière. Raymond a évoqué la femme asiatique, la musulmane, etc., femme chrétienne.
Mais vous voyez très bien, nous, quand nous portons un jugement, par exemple, sur la femme de l'Asie, n'est-ce pas, nous portons un regard, nous faisons des analyses, mais avec nos yeux d'occidentaux, avec notre valeur à nous. Donc c'est absolument, il s'agit là de jugement biaisé. Parce que l'Occident ne doit pas être, à mon sens, le modèle, le référent. On veut faire de l'Occident, tant sur le plan de la démocratie, de la femme aussi, du couple, n'est-ce pas, un modèle, n'est-ce pas. Mais il faut bien dire que nous sommes dans la hauteur des choses. Nous devons nous dire que voilà, il y a des visions qui sont des visions très différentes sur la planète. Et la manière de voir, de porter un jugement sur telle société, eh bien, peut tout à fait différencier quand on se différencie par rapport dans un autre contexte. Alors, question genre quand même. Est-ce que le relativisme, le relativisme, est-ce que c'est pas une façon de couvrir l'injustice aussi, non? Pas tellement. Je crois accepter le relativisme, accepter le relativisme, je dirais, c'est d'abord permettre une coexistence pacifique au niveau de l'espace. Quand on accepte que le caractère, qu'il n'y a rien d'absolu, ça permet en tout cas une coexistence pacifique dans des espaces considérés, tant sur le plan politique. Quand on regarde le plan planétaire, on voit ce qui se fait actuellement. Eh bien, et si on ne se limite pas à une seule vision, on se dit, bon, voilà, on accepte les autres visions, la manière de voir la vie, eh bien, chacun est dans son domaine, mais cette coexistence pacifique tant nécessaire à l'équilibre de notre société, eh bien, elle sera là. Parfait. Raymond, à toi, dans le prolongement de cette problématique-là, peut-être ici en Guadeloupe, peut-être? C'est vrai que la femme en Guadeloupe, nos femmes guadeloupéennes ne peuvent pas dire que ce sont des femmes qui sont délaissées, qui sont sous-estimées de manière générale. Et cependant, quand on regarde le fonctionnement aujourd'hui du couple par rapport à ce qu'on a connu il y a une cinquantaine ou 80 ans, et à l'époque où on parlait de femmes potomitan, on a eu l'occasion déjà de parler de cette affaire-là ici. La femme potomitan, quand j'entends parler de femme potomitan aujourd'hui, je suis... Le mot est un petit peu fort, mais ça peut bien imager ce que je ressens. Je suis scandalisé. Parce que la femme potomitan, pour faire un petit rappel de ce que... Lorsqu'on parlait de femme potomitan, c'est de ce qu'était une femme potomitan. Je parle... Pour moi, c'est de la génération de nos mères, à nous, sur ce plateau-là, ici, où le contexte de vie n'était pas pareil. On ne peut pas parler, il y a 50 ou 80 ans, de la même manière que ce qu'on vit aujourd'hui. La vie urbanisée, la vie socialisée, la vie scolarisée, qu'on connaît, la vie modernisée avec le téléphone portable, les routes, l'électricité. Moi, j'ai eu l'occasion de dire ça ici. Je suis allé jusqu'au bac. Je n'ai pas eu l'électricité à la maison. C'était à la lumière de la bougie. C'est pas pareil que la personne de ma même génération que moi qui vivait à Pointe-à-Pitre ou au bout, qui avait l'électricité, qui avait le transport commun, qui avait tout. La télévision aussi, qui est apparue en 1964 ou 65. Vous voyez, les jeunes d'aujourd'hui, d'après 1960-65, c'est la vie, la modernisation a quasiment commencé à ce moment. En fait, le rattrapage et l'accélération de cette modernisation est arrivé avec Giscard d'Estaing, où les femmes de l'époque disaient « Marie, à moi, c'est Giscard ». Oui. Parce qu'on a connu ça. Nous, peut-être les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas entendu ça, mais c'était l'expression courante. « Marie, à moi, c'est Giscard ». Et c'est à ce moment-là que le rattrapage social est arrivé pour commencer l'égalité entre les femmes de manière un petit peu plus accélérée entre les femmes de l'Hexagone et les femmes de l'Outre-mer. Et
Et puis ça s'est, ensuite avec Mitterrand et les autres, ça s'est amélioré jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais pour revenir sur la femme potomitan de l'époque, et à ce moment-là, on disait que les hommes ne s'occupaient pas de leurs enfants. C'était laisser l'éducation de l'enfant. Et quelle éducation? Il n'y avait pas de télé. Il y avait presque tout le monde n'était pas scolarisé à l'époque. Mais il faut savoir ça, il faut se placer dans le contexte du temps. Et la femme, l'homme partait, peut-être pas l'homme de la ville, parce que moi j'ai connu plutôt la vie à la campagne. Et partait depuis 3 heures du matin. Pour l'expression de l'époque, il travaillait à Cablan. C'était comme ça. Aller couper de la canne, ceux qui avaient une charrette avec 2 bœufs, pour aller tirer la canne en charrette à bœufs. Mais c'était comme ça. Et pour aller charger les wagons, pour aller emmener la canne à l'usine dans les titans. Il n'y avait même pas de titans à l'époque, il y avait des tracteurs, avec des chariots à l'époque pour aller emmener la canne à l'usine. Il y avait des points de ramassage. Et donc ces gens-là partaient pour aller labourer la terre de ce qu'on qualifie aujourd'hui de terre des béquets. Mais en fait, on n'a quasiment pas de béquets ici, en Guadeloupe. On fait terre à blanc. Avec un blanc. C'était ça l'expression. Et depuis 2 heures du matin, les hommes partaient et les enfants dormaient. Et parfois, souvent, familles nombreuses dormaient dans la maison. Et quelle maison? C'était des haillons ou alors partaient la terre battue avec un toit en paille ou en tôle. La tôle, c'était déjà plus tard. Mais quel rôle les femmes ont joué? Alors, les femmes, à ce moment-là, restaient dans la maison pour... Il fallait bien s'occuper des enfants. L'homme qui partait depuis 3 heures du matin et pour aller travailler. Et qui retourne. Alors, la femme pour rester sous la femme et assurer l'éducation de l'enfant et s'occuper des enfants. Les enfants malades, il n'y avait pas de docteur. Il fallait trouver des remèdes rasiers. C'est ce que j'ai connu, moi, pourtant je ne suis pas de l'ancien monde. C'est dire que c'est récent. Et la vie s'est accélérée très vite pour ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc les jeunes qui entendent ça, il faut qu'ils sachent que ce n'était pas comme ça. Donc il n'y avait pas de docteur, il fallait trouver des remèdes rasiers. C'est le voisin qui donnait, ah ouais, mais en bas, semaine contrat, mais pas semaine contrat pour bailler ça, c'est TPI, ou alors, je sais pas. Il faut trouver des remèdes rasiers, ou alors de massage. Massage, c'est le voisin ou la maman qui faisait un massage parce que le ventre faisait mal, le dos faisait mal de l'enfant, ou du mari, ou de l'adulte. C'était comme ça. Et donc, l'éducation de l'enfant était assurée par la femme qui faisait à manger, qui lavait à la main. Tout était fait à la main. Est-ce qu'il faut regretter ce temps-là? Ah non, mais je dis heureusement que c'est révolu. Il ne faut pas connaître ça. Oui. Alors, quand on prend un coup comme ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, nous pouvons retomber là-dedans du jour au lendemain. Donc, il faut voir cette fragilité du monde. Cette fragilité, on peut retourner à l'état primaire. Et même, quand on a connu en 2009, l'affaire Faisan, il y a des jeunes qui n'ont pas connu l'affaire Faisan et qui sont déjà adultes aujourd'hui en Guadeloupe. Eh bien, il a fallu retourner au échoua à charbon parce que tout était bloqué. Et je rappelle que même la radio nationale avait été, à un certain moment, bousculée. Donc, on peut retourner à n'importe quel moment à cet état que je ne souhaite pas. Et pour finir, pour laisser la parole aux autres, la guerre en Ukraine, c'est révélateur. À n'importe quel moment, on peut basculer et revenir à l'état primaire. Il suffit d'avoir un fou sur la planète et qui lance ses bombes atomiques, ses bombes nucléaires, et puis voilà, c'est la disparition de la planète. Sur cette parole du fou existant qui est un homme, et je ne sais pas quels sont ses ressorts, eh bien, on va passer un peu de publicité, on revient tout à l'heure. Merci beaucoup. Pour empêcher les esprits. Eh bien, nous voici revenus autour de cette question qui déchaîne beaucoup d'interprétation ou d'interpellation. Double question, la femme est-elle un danger ou est-elle en danger? Alors, pour relancer cette question-là, je vous propose d'écouter en 30 secondes, faites bien attention, une réponse proposée par une femme, une parole de femme encore, en chanson. Elle a une solution, peut-être une solution double, composite. On y va. Alors, technicien, dites-nous, cette solution, elle est proposée par Malika Tirolier. 30 secondes, faites très attention. On y va.
un absolu sans tout côté ou garder. Ces négativités, on paquette à l'esprit conditionné pour toujours paix. Vieux sentiment, typage la seule petite passe ou marée en l'esprit, on nous compte cabrite. Ou toujours mis en raison pour pas satisfait. Pas sous pas comprendre genre, j'ai parfait. Ego à prend trop place, trop crasse, trop masse. Dans ma vie là, ça faut essayer des chasses. C'est mauvais vibrations, en toute direction, cabrilé, revient radiation. Genre humiliation, câblé, si on faut faire attention. Fais méditation, côté je songer. L'amour c'est ses médicaments. C'est l'île abondier qui l'a cabrié. Depuis la terre ou vésiller, il a qu'à clairer. Mais c'est vous qui choisissez si vous voulez mâcher la journée ou si vous préférez tribicher l'ennui déjà tombé. Pas laisser. C'est un peu bref, mais j'ai entendu deux choses. Un clin d'œil à Jacob Desvarieux, l'amour c'est celle médicament donné, et faut s'abondier. Alors, sur ces questions-là, en rapport avec le danger, le féminin, voici une voix. Hein, elle te dit, l'amour c'est celle médicament donné. Hein. Bon, alors, réaction. Provocation. Je vais te provoquer sur la gauche, là. Édouard Collet, voilà. Hein? Je suis Édouard Collet. Alors, Édouard, je vous provoque parce que est-ce que finalement, notre problème, en parlant de l'éducation, c'est pas la vision que nous avons de l'amour, la pratique, la définition de ce que c'est. Hein? Peut-être en tant que chrétien, l'amour de soi-même d'abord, hein, pour pouvoir aimer les autres. Hein. Que vous me tassez beaucoup sur cette question. Non, c'est vrai, j'ai un spécialiste, il paraît, qui se cache. Ah hein. bon, c'est vrai. Est-ce que finalement, hein, est-ce qu'on a un rapport compliqué à l'amour dans ce pays de Guadeloupe? Alors... Est-ce que c'est pas un signe de faiblesse? Parce que, attention, c'est souvent un signe de faiblesse, ça, non? Non, mais d'être amoureux? Oui, non? C'est vrai? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, l'amour, c'est un moteur. Ouais. On fait quelque chose parce qu'on a animé, effectivement, de sentiments, qui est celui de vouloir faire, d'aimer ce que nous faisons, effectivement. Celui d'être avec une personne participe aussi, effectivement, à un idéal, donc... sentimentale. En tout cas, on partage des valeurs si elles sont présentes ou pas dessus. Mais je crois que l'ingrédient principal, d'abord, c'est d'être en phase de ce que nous voulons. C'est que deux personnes décident de se mettre en commun dans un idéal fondateur et avec, bien évidemment, un ingrédient majeur, un volatile qui est, c'est vrai que très volatile, mais l'amour, l'essence même de ce que nous faisons. Non, mais je ne pense pas que nous ayons tellement cette difficulté-là, ou peut-être que nous sommes un peu trop cœur d'artichaut. Ah. Oui, peut-être, oui, nous sommes un peu trop enflammants ou enflammés, et que justement, donc, cette flamme-là, elle a du mal à pouvoir justement persister ou exister. Et je crois que l'une des difficultés de nos sociétés, c'est un peu ce que je disais dans mon propos liminaire par rapport à votre question, c'est d'abord interroger la société dans laquelle nous vivons là-dessus, sur ça, à travers ces mécanismes là-dessus. Puisque, et pour rester un peu dans l'allégorie de la femme, n'oubliez pas, et ça c'est très important, qu'il ne faut pas non plus réduire la femme à uniquement une sphère privée, intrafamiliale. Hein. Oui, donc, l'assigner à... Non, pas du tout, parce que justement, au contraire, donc, elle s'émancipe de ça, et par rapport à ce que Raymond disait tout à l'heure, d'ailleurs, de manière très intéressante, faire un focus sur la société d'hier là-dessus, qui aujourd'hui tutoie celle d'aujourd'hui, où nos femmes nous disent, ou en tout cas le féminin nous dit, voilà, etc., cette société-là, oui, très bien, elle existait, mais aujourd'hui, je la redessine. Donc, le visage de l'identité féminin, donc, il se redessine à l'aune, effectivement, d'une société nouvellement, puisque les femmes sont actrices, elles sont créatrices, et elles sont incontournables. Et en ce sens que c'est vrai que le sentiment amoureux, l'amour, et tu fais bien de questionner Nico sur cela, là-dessus, peut être vu de manière totalement différente. Et au nom de quel intéressement? Au nom de quel intérêt dessus sur ça? Et à ce sujet, juste une parenthèse justement sur la question de la chrétienté, quand tu parles d'Ève, si tant est qu'elle ait justement permis justement une certaine colère de Dieu justement sur la femme, la figure, le personnage de Marie, n'oublie pas à réconcilier justement le Créateur à la créature. Et en ce sens que justement, il y a, sainement parlant dans cette affaire, donc une idée de l'amour justement du Créateur à sa créature, et qui quelque part aujourd'hui, la créature a du mal à pouvoir instiller. Et c'est vrai que cette société moribonde dans laquelle nous sommes, qui a du mal à faire perdurer cet esprit d'amour, puisque quelque part elle appelle la cohésion. Au nom de l'amour, on fait des choses formidables. On est plus solidaires là-dessus sur ça. Et pas plus tard que hier, Raphaël et moi, nous étions à l'occasion d'inauguration. Et c'est vrai qu'on a vu une belle cohésion.
et autour, effectivement, de sentiments particuliers partagés là-dessus sur ça. Femme, non, qui a mélangé, qui a parlé, qui a discuté entre eux, ça c'est belle, c'était formidable dessus. Je ne pense pas que le vrai problème, ce soit justement le manque d'amour, et c'est peut-être effectivement cette envie de flamber de l'amour là-dessus, pour laquelle on peut se questionner comment faire ça, comment canaliser effectivement ce sanguin que nous avons en nous, cette envie de vouloir donner, de faire là-dessus sur ça. C'est ça, c'est ce moyen, le processus là-dessus, et au nom de la dualité homme-femme, qui aujourd'hui est de nature effectivement à pouvoir diviser une société, comment réconcilier ces deux paires-là, ça c'est très important là-dessus. Et on a besoin justement de se regarder de nouveau en face. C'est ça qui, moi, me semble aussi important. Encore pour vous, René, encore profiter qu'on est là pour profiter pour provoquer en direct. René, Yoka dit que tous les mouvements nationaux, ces mouvements nous là, ils sont phallocrates. C'est-à-dire que c'est Bouga Yoka parler de valeurs, de l'indépendance, de bité qui a fait nous bouger, en une société équilibrée, parfaite. Mais dans l'organisation la même, c'est Bouga, c'est des phallocrates. Pas ni femme qui là, là, il y a parler. Et d'ailleurs, laissez ces femmes-là arriver, il est obligé pour un genre de joke d'après eux pour singer la masculinité. Et donc, le féminin, finalement, dans ces structures-là, en danger. Qu'en va dire de ça? Oui, on va dire que nous avons compté dans ça aussi. Ouais. Parce que si vous regardez bien, moi, j'ai été secrétaire général au syndicat pendant 23 ans. Mais si on va tenir comme principale collaboratrice Josie Saint-Martin, et d'autres camarades madame, qui étaient, parce que le conseil syndical là, des camarades madame, après des gens comme Madli Jazor, qui battait pour le conseil syndical, etc., ils ont rapporté mon lot. Et pas de pensée de René. En tout cas, les habitants, ils ont pas d'accord. Et nous, c'est ensemble que nous avons élaboré un certain nombre d'habitants. Mais fiez-vous, il y a une différence entre représentation là que ou qu'on vient faire des organes parce qu'ils ont estimé que c'est eux qui peut-être plus capable de, etc. Et la réalité a dans ça. Moi, quand le GTG, Suzy Daomé Andius, c'est un poteau militant en disant à l'GTG, notamment en matière de formation des cadres et des militants. À l'époque, où sommes tous ces problèmes ça. Bon, et il y a d'autres femmes encore qu'on peut citer à niveau là, ça, dans ces organisations-là. Et même sur le plan politique, il y a des madames dans le combat politique là, qui étaient capables de participer de manière très importante dans ces combats-là. Il faut faire, et qu'on a dans tout le temps, c'est-à-dire que la société en nous, même là, on voit c'est des militants et tout ça, ou tu es influencé par la société aussi à l'époque. C'est-à-dire que les hommes sont toujours mis en place, même si tu es ni des femmes. On parlait de Géotia ou Chimède, mais nous ne pouvons pas parler des populateurs. Nous ne pouvons pas parler de Félix Eboué, mais moi, Félix Eboué était député. Ça fait par la suite. Donc, si vous voulez, ça n'a pas daté des jours 10 jours. C'est ton Wallois, il était député. Donc, si vous voulez, à niveau là, ça, les femmes toujours jouaient un certain nombre de rôle à niveau là, ça, et qui politique, qui tout s'habite à ça. Non, pas. Ça pas lié à ces problèmes-là, ça. Ça lié simplement au fait que la société-là aussi, quand elle était dans tous les mouvements que l'on a menés. Et il y a aussi important ça à niveau là, ça. Ça et puis, deuxième bitin, il faut voir qu'à quitter place à la femme dans la société, même à période là, ça. Parce qu'il n'y a pas parce que vous êtes militant qu'obligatoirement, vous devez comprendre que madame, vous doit être libre de partir, faire tout ça, vous voulez. Mais madame là, il faut être occupé de cette monde-là, etc. Il faut n'y pas otage côté là, ça. Il faut être capable de comprendre ça. Et ça, c'est un but qu'on va construire, à pas bien qu'apparaître du jour au lendemain. C'est pour ça que là, vous remontez à parler. La femme pour militant, ça n'a pas été gêné moins. Ça n'a pas été gêné moins dans la mesure où la femme a joué un rôle fondamental. Souvent aussi, il est retrouvé tout seul. Et pas tenir bougla. C'est pour ça, c'est bien qu'il fait. Et lui, il était chargé d'éducation à Timouna. Et généralement, la femme, il n'est pas très contentée simplement de laver, mais il était pensé aussi économique, même si on voit Bouga travailler l'argent. Donc, il faut être fonti économique, il faut être fonti jardin à côté, il faut être aussi attacheuse à l'élection, tout ça. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un complément qu'il faut être porté pour te permettre de faire ce Timouna-là, etc. Donc, si vous voulez, on madame, c'est ce qu'on va parler de pour tout le temps, c'est que maman là, de toute façon, le soir où vous êtes parti, si vous n'avez pas arrêté avec maman là, à l'époque, vous n'avez pas parti avec ce petit bout là, vous avez laissé maman là. Donc, si vous voulez, il jouait. Bon.
Par contre, il faut sortir de l'aspect femme potomitan pour mettre le couple potomitan et non pas la femme potomitan. C'est-à-dire qu'on partage à présent les responsabilités qui de plus en plus rentrent en disant à la société en nous, elle veut l'évolution. Pas ça clair ou ça net, elle veut l'évolution. Juste une petite réponse sur le phallocratisme, parce que c'est très intéressant ce que tu viens de dire là-dessus. Je pense que les mécanismes de subordination dans un système patriarcal et ceux qui ont trait justement donc, la division sexuelle du travail, effectivement, à considérer le phallocratisme. Phallus, l'homme avec effectivement représenté que par effectivement partie génitale dessus sur ça. Aujourd'hui, je crois, est remise en cause par maintenant une discussion, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, René, sur justement la dualité homme-femme. L'homme aujourd'hui concède à la femme justement ce parti pris dans le couple. Voilà, ou en tout cas dans la société. Je te concède, j'accepte, sans passer par justement les processus législatifs là-dessus, mais de lui-même, in petto, donc reconnaît à la femme justement ce qu'elle a toujours cherché à être, l'égal de l'homme, ou en tout cas être à ses côtés justement dessus. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, il y a une discussion aujourd'hui atténuée, douce, justement vers une singularité maintenant justement de l'entité homme-femme. D'accord. Alors, je voudrais dire du mal pour finir quand même. Est-ce que on n'a pas un nouveau genre de femmes qui sont la tête bien pleine, bien organisée, bien lucide, qui connaissent le jeu de chacun et qui jouent du jeu. C'est-à-dire que moi j'ai vu deux choses graves en droit. C'est l'emprise. L'emprise. Ouais, bon. Beaucoup de femmes disent elles sont sous emprise. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Y en a une qui te demande en tant qu'élu un logement et on fait un petit échange. Ouais, je te donne, tu me donnes contre la promesse de logement. Il ne se passe rien jusqu'à ce que je ne te donne pas le logement. Et quand tu n'as pas le logement, tu es dénoncé. Bon. Ceci dit, mon propos n'est pas de justifier le deal, mais le jeu dans le jeu. Oui. Est-ce que ça aussi, c'est pas un élément nouveau qui est dans la pratique des femmes plus éclairées désormais? Sur cette question-là, oui. Il faut faire très attention. Parce que je connais, j'ai en tête l'histoire d'une femme qui a élevé ses 9 enfants. J'ai pas entendu. Qui a élevé ses 9 enfants. Oui, d'accord. Les deux premiers, elle les a eus par amour d'un homme qui l'a laissé tomber. Tous les autres, elle les a eus pour pouvoir répondre à des besoins, pour élever les 2 premiers, et ensuite le 3e, et ensuite le 4e, et le 5e, etc., jusqu'au 9e. Donc il faut faire très, très, très attention. C'est-à-dire que les femmes, et c'était une femme de l'époque, ce n'était pas une femme d'aujourd'hui. Les femmes, puisque c'est une femme d'aujourd'hui, elle ne serait pas tombée enceinte certainement 9 fois. Elle te dit quelle était la différence. Elle ne serait certainement pas tombée 9 fois enceinte. Donc, il faut faire très, très attention. Elles ont dû, à un certain moment, faire avec les moyens qu'elles avaient et toute la déconsidération qu'elles avaient en tant que femmes, etc., par rapport à son rôle, par rapport à etc. Donc, elles ont dû ruser. Non, mais attends, excuse-moi, Nico pose une question assez pertinente. Non, mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut... Est-ce que la femme, par son corps, faut faire attention. Était un instrument, est devenu un instrument. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce niveau-là. Non, mais la femme, c'est pas pour lancer le débat. C'est pas qu'elle est devenue obligatoirement. La mienne me regarde à la télé. C'est pas qu'elle est devenue. L'autre aussi regarde. C'est pas qu'elle est devenue obligatoirement un instrument, mais parfois c'est pas une nécessité qu'elle agit. Mais on sait ce qu'on dit. D'accord. C'était juste pour lancer le débat. Raphaël Sperner, une question directe. Direct. Oui. Est-ce qu'une femme peut être Premier ministre de la République française? Et comment? Alors le problème, effectivement, tout à l'heure, j'écoutais avec attention Edouard parler de concessions, et de poser ça en termes de soit politique, soit économique, soit etc. Moi, je crois qu'on est bien au-delà maintenant des concessions concédantes, sympathiques, etc. On est véritablement maintenant dans une redistribution. Et là, on a toujours parlé de la femme, comme si c'était, et tu as parlé de singularité, quelque chose en soi. Mais c'est quelque chose en soi, bien sûr, mais c'est aussi quelque chose pour soi. Ça veut dire que la femme, nécessairement, est prise dans un réseau. C'est un cœur de réseau.
Et traditionnellement, le réseau, c'était la domesticité, les tâches ménagères, c'était l'homme, le rapport amoureux, pas amoureux, dans toutes ses déclinaisons, y compris de tromperie, la précarité de la présence, le besoin de la présence, le besoin de la sécurité, tous ces éléments-là qui sont maintenant pris beaucoup plus de recul. C'était l'économie, et notamment avant tout l'économie familiale, c'est ce que tu disais, le jardin, les enfants, etc. Et c'était aussi l'éducation à la vie, l'éducation à la citoyenneté, c'était un peu tout ça. Toutes ces cartes-là ont été redistribuées maintenant sur le corps consentant de la femme. Hein. Et donc actuellement, et c'est terrible parce que... Mais il n'a pas le choix. Oui, c'est ça. Il est acceptant, il n'est pas acceptant parce qu'il est grand d'esprit, Oui, il est acceptant parce qu'il a été acculé à ça. Ouais, même économique, pas acculé. Bien sûr. Et donc, le problème, c'est que quel type de relation existe-t-il autour des femmes? Alors, par rapport la question, c'est au départ par rapport à l'homme guadeloupéen, traditionnel, archétypal, puisqu'on parlait de l'éternel féminin. Si on parle de l'éternel féminin, il faut parler aussi de l'éternel masculin. On est d'accord. Hein, et par rapport à l'archétype féminin, et si on parle d'archétype féminin, il faut parler aussi d'archétype masculin, parce qu'on est dans un rapport binaire jusque-là. Or, le problème, c'est qu'à mon avis, le rapport entre l'homme et la femme en Guadeloupe n'a jamais été binaire. Il a toujours été stratégique, au sens le plus crosier du terme. Ça veut dire qu'il est ni binaire, ni symétrique. Ça a toujours été, à mon avis, un rapport spiralaire. Et là, c'est une nouvelle logique qu'on va essayer quelques clubs va lancer. Et spiralaire avec la notion de double hélice. Une première hélice qui est effectivement historique, donc est marquée par la déqualification, le déclassement historico-économico, politico, pouvoir, etc. de l'homme. Oui. Hein, surtout sur la scène sociétale. Parce que c'est quand même la femme qui crée la scène sociétale avec la vie. Donc ça, c'était le truc déterminant et qui a justifié aussi quelque part la femme potomita. Elle n'avait pas le choix, la pauvre. C'est fallait qu'il potémanève, l'homme étant ramené à sa dimension cheptelle. Et puis la deuxième partie de la spirale, c'était le côté genré, effectivement, avec le privilège de l'homme, du prédateur et de la verticalité du MacDieu. Bien, tout ça, ça fait que la femme n'a jamais été pour ce qu'elle a été en tant que personne. Elle a toujours été, parce qu'elle était avant tout une valeur, et elle reste une valeur, et une ressource. Mais une valeur et une ressource, pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, c'était l'exploitation de son corps, consentant ou défendant. Elle a été toujours par rapport au devenir. Et la femme est la projection de l'homme, ça a été dit par d'autres bien avant nous, mais ça a été complètement vrai ici. La femme a toujours été la réserve de la République. Elle a toujours été en Guadeloupe la personne qui permettait de transcender le moment pour se projeter dans l'avenir. Et c'est ce qui se passe maintenant. Mais à ce prix-là, il faut qu'il y ait une mutation. Si l'homme est capable de muter, tant mieux, dans ces schémas-là. S'il n'est pas capable de le faire, et on le voit en clinique, on voit de plus en plus d'hommes qui décrochent quand la femme arrive à un certain pouvoir, à une certaine représentativité, et qu'elle le concurrencie dans les domaines où il était soi-disant régalien. S'il n'arrive pas à comprendre ça, il va disparaître. Donc en fait, c'est l'homme qui est en danger. C'est l'homme qui est en danger. C'est mon avis. Ah, peut-être pas pour la même raison, mais intéressant. Oui, l'homme est en danger. C'est mon avis. Quand on regarde le fonctionnement de la société aujourd'hui, tout ce dont on disait que la femme, c'est qui supervisait un certain nombre de choses, aujourd'hui c'est partagé, on l'a dit, en fait tout le monde ici elle a dit dans la foulée, tout est devenu partagé. Et quand on regarde le fonctionnement de la société guadeloupéenne, c'est un peu pareil ailleurs, mais pour rester sur la Guadeloupe. Le nombre de couples recomposés qui existent. Moi, quand j'étais un peu plus jeune, c'était dégradant de divorcer. Aujourd'hui, on dirait qu'on se marie pour divorcer, parce que souvent on entend dire moi je ne ferai pas ma vie avec le même homme. Bon. En général, l'homme a toujours tendance j'ai l'impression, un petit peu plus conservateur. Il veut toujours conserver sa femme, même s'il court à droite et à gauche, en général, il veut toujours conserver avec une certaine priorité pour sa femme, qu'on dit couramment, officielle. C'est bien dit. Mais aujourd'hui, dans la jeunesse, souvent il y a des mariages ou des rapprochements de couples qui se forment à bateau un peu comme ça, qui ont des enfants, qui ont vécu un certain nombre d'années ensemble, qui ont des enfants, et puis ça se dilue, ça se sépare, et puis
Et il y a de nouvelles lois qui sont entrées en vigueur pour, souvent, à l'époque, on laissait une femme, et puis la femme s'est débrouillée souvent avec ses enfants. Et il était occasionnellement, l'homme aidait la femme. Aujourd'hui, il y a des lois, eh bien, il faut passer devant le juge. Je vais réagir à ce que tu dis. Et toi, tu es bien placé pour le savoir, ainsi que Collet. Il y a des lois qui existent aujourd'hui, on ne peut plus se dérober. Et puis les réseaux sociaux aussi, ça joue énormément contre le phénomène que nous avons connu, on était un petit peu plus libres. Avec les réseaux sociaux, eh bien, les garçons et les filles sont attachés. Tout ça, c'est... La photographie actuelle, revenons sur le thème. Oui. La photographie actuelle, il y a plus de femmes diplômées et à compétences qui sortent de l'institution scolaire, universitaire et tout que d'hommes. Alors, le problème, c'est qu'elles ne trouvent pas encore des emplois à leur hauteur. Ça, c'est là le schéma masculin dominant, mais il y a plus de femmes. Bon. La deuxième chose qu'il y a, c'est, par exemple, nous, on propulse un tas de femmes. S'il faut faire un choix, je dis ça, mais je m'engage, mais à compétences égales, pour un chef d'entreprise, s'il faut faire un choix entre un homme et une femme, il va choisir tout de suite une femme. Parce il y a deux problèmes qu'il n'aura pas, c'est des querelles de petits coqs, vouloir être calife à la place du calife. Et la deuxième chose, c'est le rapport de loyauté. Elle bosse, et elle bosse bien. Et donc, les éléments de la bascule sociétale sont déjà là, mais même si cette bascule, ce n'est pas encore fait. Elle prendra 3-4 ans. Pour l'instant, une femme de pouvoir, une femme de leadership, et qui apprend l'eau gaz. Parce que toute la communauté masculine aura tendance à la singulariser et à la mettre hors d'un certain nombre de possibilités. Et elle-même, du fait de la montée de ses revendications, elle se place peut-être à son corps défendant à un niveau où elle n'est pas bankable, où elle ne le devient plus par rapport à l'homme. Parce que le rapport de prédation change. Mais déjà maintenant, dans la société moderne guadeloupéenne, il y a le concept, alors au niveau de l'archétype homme, est en souffrance, le concept féminin n'est pas encore achevé, il n'est pas encore arrivé, mais il est plus qu'en voie de développement de notre société, de la réalisation sociétale. Bien. On approche de la conclusion. Hein? Donc, alors maintenant, ramasser une idée et conclure. On y va. Non, ce que je voulais dire très rapidement, c'est que moi qui étais enseignant, etc., autant qu'avant, l'école était ouverte aux garçons très vite, les filles n'étaient pas tellement... Par les parents même poussaient à l'école. Ils lui suffisaient d'être une bonne femme d'hétéroïo. Point final. Ensuite, pour des questions, etc., les filles ont trouvé leur place à l'intérieur de l'école et ont vu dans l'école un moyen d'émancipation sociale. Elles ont donc, au moment où les garçons banalisaient l'école, elles ont pris l'importance de l'école et elles sont rentrées en masse du point de vue intellectuel au même stade que les autres. Et c'est ça qui, parfois, pose problème à un certain nombre de personnes dans la société. Alors que tous les pères disent à leurs filles, pas dépendre pour beaucoup, faire mon œuvre pour payer indépendant et pas dépendre pour beaucoup pour ne pas quitter. Donc, à partir de là, il y a effectivement un équilibre à trouver dans notre société, voilà, telle qu'elle se développe et tout ça, et certainement de modification des rapports entre l'homme et la femme qui ne sont pas les mêmes types de rapports qu'avant, parce qu'en cas signalé, avant, on boucle les périodités, madame a été là toute vieille, mais parfois, pas dire que madame là, ça pas été sentiment madame là, il peut dire si c'est pas faut me c'était Morgan Monnet, etc. Méfiant, et généralement là, on fait des rappels ni pour inviter les dit en société là, c'était ou qu'accepter Maria au conseiller ou qu'à prendre conseiller, c'était voilà. Tiens ça pas du tout, ça pas du tout. Alors donc ça aussi, il faut bien comprendre que ça a changé. Donc quelle serait ta conclusion sur les deux questions, René? Ma question, c'est que une femme ou un homme dans une société, ça fait partie des deux si tu veux, des deux moitiés du ciel que nous avons pour le développement de cette société, et qu'il faut trouver des formes de respect entre eux. Et l'amour joue un rôle important là-dedans. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est pas seulement un acte sexuel et tout ça, c'est des sentiments. Parfait. Alors, réponse clé et puis conclusion sur le débat. Non, mais les mécanismes de subordination du système dominant patriarcal aujourd'hui cèdent de plus en plus. C'est clair. Et moi, je fais appel un peu à l'intelligence et l'amour, c'est vrai, pour que justement qu'il y ait un Deus ex machina. Puisque justement de cela peut sortir quelque chose d'excellent entre l'homme et la femme.
Parfait. Absolument. Alors, Moi, je ramasser un peu ta pensée là-dessus et conclure. conclure. Moi, je dis tout simplement, au regard de tout ce que j'ai entendu, c'est que les relations entre hommes et femmes portent toujours les marques de l'époque dans laquelle on se situe. Ça, c'est indiscutable. Nous avons entendu un discours ici, en Guadeloupe, qui a existé, en Guadeloupe notamment à l'époque, pour prédominer l'économie sucrière. On disait souvent que la grande majorité des Guadeloupéens, des Timounamoun, c'était Timounakan. Et Timounakan, c'est-à-dire, il y avait des femmes aussi qui travaillaient dans les exploitations et qui comptabilisaient des journées de travail et qu'on ne voyait pas forcément sur les lieux de travail, sur les champs, dans les champs. Il y a aussi des joueurs et des à la mer. Exactement aussi. Ça, Ah oui, c'est ça, pourquoi c'est vous allez entendre, même maintenant on le dit, nous tous, nous sommes Timounakan, beaucoup de Guadeloupéens qui le disent aussi. Mais il faut voir ça, c'est le fait d'une époque. Nous sommes passés à une autre époque, où cette économie sucrière, elle était passée, en grande large, une grande partie, et que maintenant il y a une économie de services qui fait qu'on retrouve les femmes dans d'autres tâches, dans l'administration, dans les commerces, etc., dans l'engagement même, de toute autre manière. Eh bien, force est de constater que là aussi, il y a des pratiques qui coïncident avec notre époque à nous. N'est-ce pas, qui sont des pratiques qu'on peut associer, on peut mettre là, c'est-à-dire des femmes que vous voyez à des postes, quand on s'interroge même sur la compétence de ces personnes-là, eh bien, il y en a beaucoup à dire. Mais il y a aussi, c'est là il faut le dire, il y a des femmes effectivement qui travaillent, qui bossent, des femmes très compétentes qu'on ne voit pas dans l'exercice de leur vision, qui sont plutôt dans l'ombre, qui sont des femmes très compétentes, il faut le montrer. Alors, très souvent, celles que l'on voit, on doit s'interroger aussi. Parce que des fois, quand on a dans des relations avec des femmes, on s'interroge. Hein. On se dit, mais on va comprendre que j'avais trouvé là. Il y a ça. Bon, on dit ça très souvent, nous. On le dit très souvent. Alors, et je soulignerai, pour en terminer, il y a une jeune femme qui vient d'être nommée, je crois, dans une mission importante à Marie-Galante, qui est Chantal Ambroise. Au préfet, Chantal Ambroise. J'avais ce nom me disait, parce que j'avais cherché une fois sur Internet, j'avais vu ce nom, c'était l'homonyme, en fait. Et puis, en fait, c'est une figure, c'est une Guadeloupéenne, me semble-t-il. Il faut quand même saluer cette initiative, je pense, en espérant, bien entendu, qu'elle... C'est une nomination. C'est une nomination, mais je veux dire, l'initiative de la nommée, en réalité, à cette fonction-là. C'est une très bonne initiative. Et il faut saluer la personne, parce que, et ce que je crains, c'est qu'elle ne passe pas par... Oui, la personne, oui. Elle ne passe pas par ce que j'appelle perte et profit, comme on a connu avec notre côté l'autre. Merci Jean. Ce n'est pas le cas. Alors, Raymond, sur cette question-là, ta conclusion et ta pensée forte C'est fini. Sur le danger, la mise en danger, la femme, la société, aujourd'hui, demain. Alors, je dirais que je m'adressais un petit peu plus à la jeunesse. Hein. Moi, j'ai parlé beaucoup du passé, des anciens, mais à la jeunesse, à une jeunesse féminine, de se ressaisir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de relâchement, de laisser aller, de profitation et d'intérêt dans leur quotidien. De se ressaisir, tant au niveau vestimentaire, au niveau pensée, au niveau couple, au niveau du fonctionnement du couple, pour revenir un petit peu dans un fonctionnement beaucoup plus classique et beaucoup plus productif. Et de prendre conscience de savoir entretenir un mari, entretenir une maison, entretenir une fonction aussi dans leur fonction, parce que c'est quand même... J'ai applaudi, mais aussi, je suis d'accord. mais aussi, les hommes ont... qu'on disait qu'ils avaient délaissé le côté éducation, le côté ménage, aussi les hommes aujourd'hui, les jeunes Guadeloupéens, ont pris leurs responsabilités aussi. C'est souvent le garçon qui fait à manger, c'est le garçon qui fait la lessive, c'est le garçon qui s'occupe des enfants. Enfin, aujourd'hui, on fait quelque chose. Il faut aussi On va pas sortir de cette situation qui arrive. Enfin, on fait quelque chose. Enfin, on fait quelque chose. Mais voilà ce que je souhaite pour que nous puissions de ce que nous avons connu par nos ancêtres. Ta parole a été entendue. Dernière parole, Raphaël Storiel, pour conclure. Ce sur quoi on va se retrouver, c'est l'idée quand même que nous assistons maintenant à l'émergence visible
parce que cette émergence était déjà là depuis longtemps, visible d'une puissance inexploitée. Or, le problème, c'est que cette puissance inexploitée, donc la femme, c'est un besoin vital pour la société à venir. Et la société à venir, pour reprendre un petit peu ce que Jean disait, s'il faut lui donner son archétype, son cadrage, c'est une économie du désir d'être. Et ce désir d'être qui est porteur chez la femme, parce que c'est la femme et qui est porteur de vie, peut-être que c'est ce qui nous emballe tous et qui nous aspire maintenant vers quelque chose qui est d'une meilleure définition pour tout le monde. Parfait. Alors, pour conclure, merci Raphaël de cette pensée un peu qui nous ramasse avec une projette. Pour conclure, je voudrais vous dire que vous êtes Éco-Club invité par Winnie Kaona, non pas à danser, à une rencontre littéraire et artistique qui a lieu le 19 mai à 18h30 à la Librairie Générale à Jarry, où elle présente avec Julien Marbois un livre intéressant que je ne connaissais pas, qui s'intitule Henri Jean-Louis, premier Guadeloupéen panafricain et anticolonialiste, et la saga des Badjous. Je connais mieux les Badjous. Donc, ça, elle a tenu à ce que le club soit là, parce que c'est notre culture. Elle nous invite, et le livre est préfacé par Sainton, camarade Sainton, et par Jean-Pierre, et Harry aussi, tiens, Harry Méfond écrit quelque chose dessus, et Franck Garin. Okay. Donc ça peut-être intéressant. Donc ça a lieu jeudi 19 mai 18h30 chez Jazor. Enfin non, on ne dit pas Jazor, on dit Librairie Générale à Jarry. D'accord. À Jarry. Pas Jazor. Ok. En tout cas, merci beaucoup de ce débat. Le débat continue. Et puis pour terminer, c'était inévitable. Comme nous sommes le tout monde de la culture, la plus belle chanson que je connais sur l'amour, c'est Barbara qui dit ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Et bien c'est vous. Ah oui, c'est bon appétit à tous et à très bientôt. Quand je dis c'est vous, je dis non, ma femme regarde, je dis pas. Merci beaucoup. À bientôt.